nous n'avons pas le droit de démobiliser les Ivoiriens. C'est-à-dire? C'est-à-dire de tenir un discours qui empêche les gens d'aller voter. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Cette liste électorale, elle n'est pas parfaite. Et je suis l'un de ceux qui l'ont dit depuis longtemps. Parce que j'ai enquêté sur cette liste électorale. Il y a effectivement des choses qui ne sont pas correctes sur cette liste électorale. Mais cela ne garantit aucune victoire au RADP. Absolument aucune victoire. Je vous le dis, depuis 2010, il y a 4,5 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale qui ne votent plus. C'est un fait. Tout le monde le sait. Et donc, on ne peut pas me faire croire que cette liste-là, elle est tellement corrompue qu'elle garantit d'avance une victoire au RADP. Je vais vous donner 2 éléments. En 2020, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, dans un contexte de crise grave. Et il a été proclamé, le président Ouattara, comme élu devant M. Kwame Kakabe, avec environ 3 millions de voix. Kwame Kwaku Bertin. 3 millions de voix. En 2023, il y a eu les législatives et les municipales qui ont eu un véritable enjeu. C'est une élection nationale, puisque les régions, c'est dans tous les villages. Mais quand on a fini les élections régionales et municipales, le RADP a réuni combien de voix? 1 700 000 voix sur tout le territoire national. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui garantit que le RADP va gagner les élections en 2025. Il faut que les Ivoiriens s'élèvent et aillent voter. S'ils veulent le changement, le 25, ils l'obtiendront. Ce qui fait la différence, c'est la participation. Si vous ne votez pas, vous êtes à la maison, vous avez dit que la liste est corrompue, mais vous ne votez pas. Alors que vous êtes majoritaire, vous ne votez pas. C'est ce qu'il faut tenir comme discours par rapport à 2025.